Bonsoir à tous, je m'appelle Sanjeev. Je travaille ici chez Land Marble Company en tant qu'administrateur exécutif. J'ai quelques questions, mais je n'en poserai que deux concernant l'islam. Ma première question est, l'islam croit-il en la réincarnation? Et la deuxième question est, dans l'islam, il n'est pas permis de se suicider. Mais beaucoup de gens au Pakistan, dans les pays arabes, se font exploser et tuent beaucoup de personnes. Alors, qui sont les personnes qui les motivent? Est-ce qu'ils suivent vraiment l'islam ou bien qui les motive? C'est ma question, monsieur. Il y a deux questions. La première question, l'islam croit-il en la réincarnation? Et la deuxième question, le suicide est-il interdit en islam? Comment se fait-il que des gens au Pakistan ou ailleurs dans le monde se fassent exploser, se tuent eux-mêmes? Les deux questions. En ce qui concerne la première question, à savoir si l'islam croit en la réincarnation, si vous demandez uniquement pour la renaissance, oui, l'islam croit en la renaissance. En quoi croyons-nous? Que les êtres humains viennent une seule fois dans ce monde. Le Coran dit que nous vous donnons la vie et que vous venez sur cette terre. Ensuite, nous vous faisons mourir, puis nous vous ressuscitons à nouveau dans la vie suivante. C'est exactement ce qui est mentionné dans les Védas. Si vous lisez le Rig Veda, livre numéro 10, il parle du Punarjanam. Punar signifie suivant, Janam signifie vie. Donc les Védas, parlons du Punarjanam, de la vie suivante. Mais malheureusement, la plupart des hindous comprennent mal le sens de Punarjanam. Punar signifie suivant, Janam signifie vie. Nous croyons à la vie suivante. Vous dites Punarjanam, vous dites renaissance, cela ne nous pose aucun problème. Mais la plupart des hindous croient en une philosophie appelée samsara. C'est un mot sanskrit. Samsara qui signifie naissance, mort, un cycle de réincarnation. Un cycle de naissance-mort. Ce cycle de naissance-mort ou samsara ou réincarnation ne se trouve nulle part dans les Védas. Ce qu'il cite, c'est un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 22, qui dit que de la même façon qu'un être humain enlève ses vieux vêtements et en met de nouveaux, l'âme se débarrasse du vieux corps et en prend un nouveau. En ce qui concerne cela, je n'ai aucune objection avec la Bhagavad Gita. Il est également mentionné dans les Upanishads que, comme une chenille grimpe sur un brin d'herbe et saute sur un autre brin, je n'ai aucun problème avec ça. Maintenant, en ce qui concerne les Écritures, si l'on prend le sens littéral des Védas, ils ne parlent pas du cycle des naissances et des morts, mais seulement du Punarjanam, la prochaine vie. Et l'islam dit la même chose. Mais la plupart des érudits de l'hindouisme n'ont pas pu comprendre cela. Comment un être humain peut-il naître avec une malformation congénitale? Comment peut-il naître handicapé? Certains naissent en bonne santé, d'autres naissent handicapés, certains naissent dans une famille riche, d'autres dans une famille pauvre. Alors ils ont pensé que c'était une injustice. Comment Dieu pourrait-il être injuste? C'est pourquoi ils ont avancé la théorie du samsara, qui ne se trouve nulle part dans les Védas. Les Védas sont considérés comme les plus hautes écritures hindoues. Dans les écritures hindoues, nous avons la Smriti et la Shruti. Smriti signifie des écritures rédigées par des êtres humains. Et Shruti désigne les Védas et les Upanishads, considérés comme la parole de Dieu. Maintenant, parce qu'ils ne pouvaient pas justifier pourquoi. Certaines personnes naissent dans des familles riches, d'autres dans des familles pauvres, certains naissent en bonne santé, d'autres avec des malformations congénitales. Ils ont donc avancé cette théorie du samsara. En ce qui concerne l'islam, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk, chapitre 67, verset 2, Allah dit « Khalaq al-mutayyaba al-hayata ». C'est Allah qui a créé la mort et la vie afin de voir qui parmi vous agit le mieux. La vie que vous menez est une épreuve pour l'au-delà. Et nous croyons que chaque enfant naît sans péché, naît massoum. Peu importe qu'il soit né handicapé ou en bonne santé, dans une famille riche ou pauvre. Toutes ces choses sont une épreuve pour les êtres humains. Comme Allah le dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2. Et dans la sourate Al-Anfal, chapitre 8, verset 28. Il dit que, certes, nous vous éprouverons par la peur, et par la faim, par la perte de vie et la perte de ce que vous avez acquis. Il est mentionné dans la sourate Al-Anfal, chapitre 8, verset 28, que vos enfants et votre épouse sont une épreuve pour vous. Ici, nous comprenons donc que le Coran dit que les enfants sont une épreuve pour vous. Maintenant, si un enfant, par exemple, né handicapé, c'est une épreuve pour les parents.
Les parents peuvent être très bons, très pieux. Peut-être qu'Allah veut les éprouver davantage. Après leur avoir donné un enfant handicapé, ont-ils malgré tout foi en Allah ou non? C'est une épreuve. Donc, chaque fois qu'un malheur frappe un être humain, c'est soit une punition, soit une épreuve. Chaque fois qu'il vous arrive quelque chose de bien dans la vie, c'est soit une récompense, soit une épreuve. Ce ne veut pas dire que si quelque chose de mauvais arrive, ce doit forcément être une punition. Cela peut être une punition, cela peut être une épreuve. Si quelque chose de bien vous arrive dans la vie, cela peut être une récompense ou une épreuve. Donc ici, Dieu Tout-Puissant met les parents à l'épreuve pour voir s'ils ont foi en lui. Ainsi, si un enfant handicapé naît, le parent peut être un musulman moyen, et s'il dit « Oh, pourquoi? Pourquoi mon enfant doit-il forcément naître handicapé? Pourquoi mon enfant doit-il naître avec une maladie cardiaque congénitale ?» Allah les met à l'épreuve. Les bons musulmans diront « Allah, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. » Et plus l'épreuve est difficile, plus la récompense est élevée. Réussir un simple baccalauréat est facile. Mais réussir les examens MBB est difficile. Dès que vous obtenez le diplôme MBBS, vous devenez médecin. Docteur, arrêt côtelet, statut supérieur, l'examen est difficile. L'honneur est plus grand. Ainsi, Dieu Tout-Puissant met les gens à l'épreuve de différentes manières. L'enfant qui naît, qu'ont dit les Indois? Les érudits hindous disent, dans sa vie antérieure, il a commis un péché, c'est pourquoi il est né handicapé. Il n'avait pas d'autre justification. Si tu fais de bonnes actions, alors tu nais en bonne santé. Donc, ce que les érudits hindous ont avancé, c'est que chaque créature vivante continue de changer. Selon eux, l'esprit universel de l'hindouisme est que toutes les créatures vivantes sont tes frères. Donc parfois tu nais comme un animal, parfois comme un oiseau, parfois comme un rat, parfois comme un cafard, parfois comme un être humain. Et l'être humain est le niveau le plus élevé. Et ils naissent en tant qu'être humain 7 fois. Ils sont donc venus avec cette philosophie parce qu'ils ne pouvaient pas justifier pourquoi un enfant naît riche ou pauvre, handicapé ou en bonne santé. De même, pour une personne qui naît pauvre, c'est une épreuve pour elle. Pour les riches, il doit donner la zakat. Chaque personne riche qui possède une épargne supérieure au niveau du Nissab, soit 85 grammes d'or, doit donner 2,5% de cette épargne chaque année lunaire en aumône. Pour la personne pauvre, pour lui, il obtient la note maximale en zakat. Il est pauvre, donc il n'a pas à donner la zakat. 100 sur 100. Mais on dit pauvre homme. Le pauvre, lui, il a obtenu 100 sur 100 en zakat. Le riche, s'il donne correctement la zakat, il peut obtenir 100 sur 100. Il se dit, bon, très bien, j'ai tellement de richesse, cette partie est exemptée de la zakat. Il peut donner 50% de la zakat. Donc, tu obtiens des points négatifs. Il se peut qu'il ne donne pas du tout la zakat. Imaginez, supposons, il y a un questionnaire. Il y a une question dans un sujet d'examen qui est très facile. Faut-il être content ou triste? Donc, lorsqu'une personne naît pauvre, en fait, pour la zakat, elle obtient 100 sur 100. C'est pourquoi le prophète bien-aimé a dit qu'il est plus facile pour un pauvre d'entrer au paradis que pour un riche. Mais nous disons pauvre homme, comme c'est triste. Pas triste. 100 sur 100 pour la zakat. Pour l'homme riche, il doit donner la charité, il doit donner la zakat, il doit faire des dons, il sera responsable de sa richesse. Donc en islam, nous ne naissons dans ce monde qu'une seule fois, et une fois suffit. Une fois que nous mourrons, nous sommes ressuscités le jour du jugement. Appelle ça renaissance ou punarjanam si tu veux, ça ne pose aucun problème. On parle de vie après la mort. Mais bien sûr, si j'accepte ton point de vue, juste pour l'argumentation, ce que les érudits hindous avancent, à savoir que parfois tu nais comme animal, parfois comme oiseau, parfois comme être humain. Je voudrais te poser la question, dans ce monde, chaque année qui passe, la population humaine augmente-t-elle ou diminue-t-elle, mon frère? En augmentation ou en diminution? En augmentation. Très bien. Le péché dans le monde augmente-t-il ou diminue-t-il? Je t'entends pas. En augmentation ou en diminution? En augmentation, monsieur. Hein? En augmentation. En augmentation. Les êtres humains augmentent et même le péché augmente. Si j'accepte la philosophie des érudits hindous, plus le péché augmente, plus la population humaine devrait diminuer. C'est pourquoi je crois qu'il faut se référer aux écritures supérieures, les Védas. Lorsque j'ai donné une conférence plus tôt à Chennai, lors de la première conférence pour la paix, c'était en 2004, sur les similarités entre l'islam et l'hindouisme.
Et là, j'ai montré et comparé que même dans les Védas, il est question d'un Dieu unique. Pas d'idolâtrie, ni rien de ça. Alors, qu'est-ce qui est commun entre les écritures que nous suivons? Donc, ce cycle de samsara, naissance-mort, n'existe nulle part dans les Védas. C'est la philosophie des érudits hindous pour justifier, parce qu'ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi les êtres humains naissent pauvres ou en bonne santé, ce à quoi je vous ai donné la réponse en islam. En ce qui concerne la deuxième question, le suicide est-il haram en islam? Est-ce interdit? Si oui, alors pourquoi des gens se suicident-ils? Est-ce que quelqu'un les pousse à cela, les attentats suicides? Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 195, de ne pas vous jeter vous-même dans la destruction par vos propres mains. Donc, selon le Coran, se suicider est haram, c'est interdit. Ainsi, en ce qui concerne le suicide, c'est interdit. En ce qui concerne le fait de tuer un autre être humain innocent, le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, que si quelqu'un tue un autre être humain, qu'il soit musulman ou non musulman, sauf en cas de meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Et si quelqu'un sauve un être humain, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Donc tuer un être humain innocent, qu'il soit musulman ou non musulman, est interdit en islam. Donc si quelqu'un qu'il pose une bombe sans se tuer lui-même ou en se tuant, s'il tue un être humain innocent, c'est interdit. Donc, en ce qui concerne le fait de tuer un être humain innocent, c'est interdit. Si vous l'utilisez comme une stratégie de guerre, vous savez, les Japonais faisaient des suicides, vous voyez? Au départ, d'où vient le concept d'attentat suicide? Selon un professeur qui a écrit un livre, Dying to Win America, il dit que les premiers à avoir pratiqué l'attentat suicide étaient les LTTE, les Tigres-Tamouls. Mais pourtant, on en rejette la faute sur les musulmans. Je sais pourquoi. C'est à cause des médias. Avez-vous déjà entendu parler d'un musulman ayant commis un attentat suicide? Ce sont d'abord les LTT, puis les Américains, et peut-être que certains musulmans. Des brebis galeuses ont peut-être suivi le mouvement. Mais qui en sont les véritables initiateurs? Pourtant, dès qu'il s'agit d'attentats suicides, les terroristes sont étiquetés comme musulmans. Il y a quelques années, à Chennai, j'ai également donné une conférence sur le terrorisme, le djihad et la perspective islamique. J'y ai expliqué en détail cette question des attentats suicides du point de vue islamique. Mais tuer un innocent et se suicider, c'est haram. J'espère que cela répond à la question. Bien. Bonsoir à nouveau à toutes et à tous. C'était incroyable de voir à quel point le noble Coran contient de la science après votre intervention. Mais dans la plupart des exemples du Coran que vous avez donnés, il est très difficile de comprendre ce que le Coran dit, avant que la science ne découvre ou n'invente réellement ce phénomène particulier. Par exemple, vous avez dit que dans le miel, il y a une guérison pour l'humanité selon le Coran, et vous l'avez mentionné, comme si c'était à propos de... Si une personne est, disons, empoisonnée par une plante, il faudrait prendre le miel de cette plante. Alors à quoi cela sert-il, disons, qu'une sainte écriture toute puissante parle de choses que l'on ne peut comprendre qu'après que la science ait réellement fait la découverte? Pouvez-vous donc me dire maintenant quelle chose du Coran qui sera découvert par la science plus tard ou qui reste encore à découvrir? Frère, c'est une bonne question. J'ai mentionné beaucoup de choses sur la science de manière indirecte, en disant que tout cela avait déjà été découvert auparavant. Et si le Coran dit quelque chose et qu'après la science le découvre, alors à quoi ça sert? Peux-tu me dire quelque chose que la science n'a pas encore découvert? Frère, c'est pour cette raison que les Arabes étaient avancés dans le domaine de l'astronomie. Pourquoi? Parce qu'ils lisaient le Coran. Le Coran contient beaucoup d'informations sur l'astronomie. Donc, quand ils lisaient le Coran, ils essayaient d'approfondir leurs recherches. Ils font plus de recherches, et c'est comme ça qu'ils finissent par savoir. Le Coran est un message télégraphique. Regarde un livre de science, rien que sur un seul sujet. En médecine, un seul sujet nécessite déjà des volumes entiers. Donc, si le Coran était comme ça, la plupart des êtres humains n'aimeraient pas le lire. Oh, un livre aussi court. Donc, si Dieu Tout-Puissant avait tout écrit en détail, il faudrait même des milliers de bâtiments pour contenir le message du Coran. Le Coran est un message télégraphique. Donc, dans ce message télégraphique, beaucoup de musulmans lisent le Coran et ont fait des avancées en sciences. C'est pour ça que, si on regarde dans l'histoire, on voit que les musulmans ont progressé dans la science et la technologie. Mais tu poses la question, oublions le passé. Et aujourd'hui, alors, tout ce que j'ai mentionné a été découvert plus tôt, mais beaucoup de ces découvertes ont été faites par des musulmans. Certaines par des non-musulmans, d'autres par des Européens. Qu'en est-il des choses que la science n'a pas encore découvertes? Très bien.
D'abord, je vais vous parler de ces choses que la science n'a pas encore établies, mais pour lesquelles il y a de fortes probabilités et que le Coran a attesté et auxquelles je crois. Par exemple, le Coran dit dans la sourate Shura, chapitre 42, verset 29, que c'est Allah, le Très-Haut, qui a créé les créatures dans les cieux et sur la terre et qui a placé des créatures. Le Coran dit qu'il existe de la vie en dehors de cette terre. La science actuelle n'a pas prouvé qu'il existe de la vie en dehors de cette terre. Les scientifiques disent qu'il y a de fortes chances qu'il y ait de la vie ailleurs que sur cette terre. C'est pourquoi ils envoient des fusées, des vaisseaux spatiaux sur la Lune, sur Mars. Le Coran dit qu'il existe de la vie en dehors de cette terre. J'y crois. La science le découvrira peut-être demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans. Le Coran le dit, j'y crois. Aujourd'hui, il existe de nombreuses hypothèses. Comment le monde va-t-il finir? On dit que le soleil deviendra énorme et que le monde prendra fin. Les montagnes s'effondreront. Les montagnes deviendront lisses. L'océan débordera. Le monde entrera dans un trou noir. Beaucoup d'hypothèses. Beaucoup de ces hypothèses, pas toutes, correspondent au Coran. Le Coran dit dans la sourate Qiyamah, chapitre numéro 75, versets 8 et 9, que le soleil et la lune se rejoindront. Le soleil sera plongé dans l'obscurité. Si vous lisez la sourate Takwir, chapitre 81, versets 1, 2 et 3, il est dit que les étoiles tomberont et perdront leur éclat. Les montagnes s'effondreront complètement. L'océan débordera. C'est mentionné dans la sourate Al-Infitar, chapitre 82, versets 1, 2 et 3. Encore une fois, l'océan débordera. Les étoiles tomberont. C'est similaire à beaucoup d'hypothèses. Mais le Coran le dit, j'y crois. Le Coran dit aussi dans la sourate Al-Anbiya, chapitre numéro 21, verset 104, « Nous avons créé cette création, nous la détruirons et en créerons une nouvelle. » La science ne l'a pas encore découvert. Le Coran parle de la vie après la mort. La science ne l'a pas encore prouvé. Le Coran parle du paradis et de l'enfer. La science n'a pas encore prouvé ça. Le Coran parle des djinns. Aujourd'hui, les psychologues parlent de pouvoirs extraterrestres. Il y a des personnes qui sont possédées par des djinns. Le Coran en parle. Le Coran dit que le premier homme sur terre était Adam, que la paix soit sur lui. La science ne l'a pas prouvé, mais il y a de fortes chances qu'elle le prouve. Maintenant, vous pouvez me demander, frère Zakir, tu as fait un si bon exposé sur la science et la technologie, mais tu crois à 100% avec des preuves solides à la vie après la mort. Tu crois au djinn? Tu crois au paradis et à l'enfer? T'es médecin? N'est-ce pas anti-scientifique? Je dis non, mon frère. Je crois que c'est scientifique. Supposons que tout ce que le Coran a mentionné, 80% s'est avéré être 100% correct. J'ai parlé d'astronomie, de géologie, de moto, d'océanographie, de botanique, de biologie, de zoologie. Donc, juste hypothétiquement, 80% de ce que le Coran a mentionné, supposons, a été prouvé comme étant 100% correct. Les 20% restants sont ambigus. Ni vrai, ni faux. Même pas 0,1% de ces 20% qui sont ambigus n'a été prouvé comme étant faux. Il n'y a pas un seul verset du Coran qui puisse être prouvé faux par la science établie. Hypothèse. Donc ma logique me dit que lorsque 80% est 100% correct et que les 20% restants sont ambigus, mais que même pas 0,1% de ces 20% n'a été prouvé faux, alors ma logique me dit que même ces 20%, Inch'Allah, seront corrects. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, Allah seul sait, ils prouveront qu'il y a une vie après la mort. Ils prouveront qu'il existe des djinns. Ils prouveront il y a l'enfer, il y a des preuves, il y a le paradis, et ainsi de suite. Je peux donner une autre conférence sur des choses que la science n'a pas encore prouvées, mais qu'Inch'Allah, elle prouvera. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in the courses of life. May the blessings of Almighty be all upon you. Okay, my dear friends and fellows, in this specific question and answer session, Rajiv, an administration executive in an organization, put in the question in front of Dr. Zakir Naik, and he has two questions in fact. The number one question he asked about that, what's the status of rebirth in Islam? And the second question he asked about that, is suicide permissible or non-permissible in Islam? He rested these two questions in the front of Dr. Zakir. As far as the first question is concerned, Dr. Zakir talks about that as far as the concept of rebirth is there, rebirth means having birth again. You die and you will be raised. The concept of rebirth is in Islam, of course. Islam talks about rebirth. Definitely, everybody has to be presented in the front of Almighty Allah for the courses of his or her deeds. It's not only in Islam, but in
Hindu scriptures like Veda, it's there. And Veda, because why I'm pointing out Veda as per Dr. Zakir Naik point of concerns, because Veda has got the most authentic reputation comparatively to other scriptures. If you talk about Ramayana, Bhagavad Gita, and there are so many, holy books of the Hindu religions, but Veda has the most authentic reputation as compared to other books. According to the Veda, there is a concept of Punarjanam. Punar means next and Janam means life. So, next life. If you combine the Punarjanam, it makes next life. Now, the problem with the Hindu scripture, Dr. Zakir Naik said over here, inauspiciously and unfortunately, is about they believe in the concept of samsara, which means life and death, life and death, life and death. It's a reincarnation. But as far as the Veda scripture is concerned, it has nothing to do with it. This concept has been fantasized. It's a fallacy, and most of the Hindus believe in it. Almost 90% of the Hindus believe in this concept of samsara, that there is a life and death, there is a life and death, there is a life and death. It's reincarnation, and they believe that there are 7 phases of life and death. Some believe there are 85 phases of life and death. It keeps on going, and some believe that there are almost the phases goes till the day of doom, till the day of death of that particular individual. So the person keeps on dying, and again the life is being given to him, and dying, and again and again. So this process keeps on going, and there are again different ramifications in the concepts and thought processes. Okay, when we talk about that, Islam talks about rebirth. In Surah Al-Taha, Allah subhanahu wa ta'ala says in chapter 20 verse 55 that Allah subhanahu wa ta'ala had created you from mud, and you shall return to that mud. It means that God created us from mud, this clay, and we have to return on this mud. We shall return to Almighty God, and nobody knows the precise timings of his or her death. This secret is in hands of Almighty. This is an unforeseen for every person. Nobody can expect his or her death of doom, destruction, death, because it's a secret which is always in the hands of Almighty. Right. The next thing, Dr. Zakir gave a very beautiful citation with the help of an example that Dr. Zakir talks about, that if something good's happened to you, if something which is lucky, and something which cherishes you, something which is good in nature, and you think that my life is good in all aspects, I'm enjoying all the luxuries of life, I have money, I have status, I have a career, I have everything, I have a family, and Allah subhanahu wa ta'ala says that when there is something which is all pleasant around you, it is your trial or your reward. Trial, in a sense, because when Allah subhanahu wa ta'ala gives all the luxuries and amenities to an individual, if he forgets Almighty, Allah wants to check it that I have given everything to this person. He has been involved in all the luxuries up to that level that he has forgotten me. So, in the other case, if something bad happens to you, again there are 2 things. One is the trial, and the other one is the punishment. Trial in a sense, because the trial would give you much bigger reward in afterlife. And trial is basically concerned with the patience. If you are being patient, if there are problems in your life and the problems keeps on going and it keeps on escalating day after day, and you think what I did, and you show patience, you show perseverance, this is definitely would be a huge reward for you, and it would be a sort of a punishment of your deeds. Allah subhanahu wa ta'ala says again that most of the punishments are being given to you because of your own deeds. Your deeds are responsible for your punishments. Allah subhanahu wa ta'ala may forgive most of your sins. So, the concept of the rebirth is very important in Islam, and it's inevitable. Nobody can deny from the concept of rebirth. If somebody denies from the concept of rebirth in Islam, he's not a Muslim. Because along with the kalma shahada, the other factors which are associated to be a Muslim is you have to believe in all the messengers of Almighty. You have to believe in the day of resurrection, day of judgment, which is rebirth. You have to believe in all the holy books.
You have to believe in all the angels revealed on earth, like Hazrat Jibreel alayhi salam, Mikail alayhi salam, Israel alayhi salam. These are the angels of Almighty, which are being conferred with a responsibility to perform, and they doesn't have free will, they have restricted will. They follow precisely the Allah commandments. They are computerized. Okay. Abu Hurairah anhu came to Prophet Muhammad, peace be upon him, and he asked a question to that if somebody commits suicide, what will happen to him? So Prophet Muhammad, peace be upon him, replied that he will straight away go to hellfire, and in the hellfire he will do the same suicide action, and he will feel the same pain what he or she has given to him or herself. It means that somebody kills him by a knife, the person will do the same activity in the hellfire forever. This is a true hadith as per the reference of Abu Hurairah. So as far as the suicide is concerned, suicide is acutely impermissible, whatsoever the circumstances is. A person who commits suicide, it means that he has been disappointed by Almighty God. And in one hadith, it's a very clear saying, very explicit saying by the Prophet Muhammad, peace be upon him, that the person who is disappointed by Almighty God, he has done kufr. And kufr means shirk. So it's a huge sin that you will be disappointed with the Almighty God if there are all the problems and the miseries and the issues in your life which are creating a lot of frustrations and agonizing things around you. So seek help to Almighty God. Pray to Almighty God. It doesn't mean that you are fed up of everything, you're disappointed from Almighty. Committing suicide basically is you're fed up of everything. And in fact, you're not fed up of everything, you're fed up of Almighty God. You are being disappointed from Almighty God. And when somebody is disappointed from Almighty God, he has done kufr. And kufr is making shirk, linking partners with the status of Almighty God, associating partners with the Almighty God. This is shirk. And it's not forgiven at any cost. Jazakallah. My dear fellows, please subscribe the channel to have more videos on the path of dawah, glory and scintillation. Thank you very much for being here with me.